Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassir, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est l'urticaire. L'urticaire est une dermatose fréquente due à l'activation des mastocytes par des mécanismes immunologiques allergiques ou le plus souvent non allergiques. On a deux formes cliniques, urticaire superficielle et urticaire profonde. L'urticaire superficielle est caractérisée cliniquement par des papules ou plaques rosées ou érythémateuses, œdémateuses, migratrices mobiles. Donc les poussées changent fréquemment de localisation sans topographie préférentielle. Les plaques sont fugaces, c'est-à-dire durent quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours, et disparaissent sans laisser de cicatrices. Les démangeaisons dans l'urticaire sont constantes. L'urticaire superficielle est isolée dans la moitié des cas, et le reste des cas, elle peut être associée à des angioedèmes. L'urticaire chronique, connu par l'angioedème, quand l'urticaire s'étend en profondeur ou gagne les muqueuses, caractérisé cliniquement par un œdème blanc ou rosé, de consistance ferme, non prurigineux, mais on a une sensation plutôt de tension ou de douleur. Il siège préférentiellement au niveau du visage, atteinte des paupières, des lèvres. Il peut toucher les extrémités et les organes génitaux externes. Cet œdème régresse en moins de 72 heures sans laisser de cicatrices. L'angioedème aigu allergique, dans des rares cas, peut être dangereux et met en jeu le pronostic vital quand il touche la sphère oropharyngo-laryngée. On a un œdème de la luette du pharynx. À suspecter cette aggravation quand le patient commence à avoir des difficultés à parler, à déglutir et même à respirer. Ce sont des signes alarmants pour un œdème de Quick ou l'anaphylaxie grade 2. Ce risque est surtout dans l'heure de l'exposition allergénique. Je passe aux formes évolutives. On a l'urticaire aigu qui peut devenir chronique, mais dans la majorité des cas, l'évolution de l'urticaire est aiguë. Donc la crise dure pendant quelques heures, se renouvelle sur plusieurs jours à quelques semaines sans dépasser les 6 semaines. Le mécanisme de l'urticaire est souvent non allergique, donc par apport excessif de tyramine ou d'histamine. Mais dans des rares cas, le mécanisme de l'urticaire aigu peut être allergique. Allergie à un aliment, médicament ou post-piqûre d'insecte. Je donne un petit exemple pour savoir quand suspecter, par exemple, une allergie alimentaire avec l'urticaire. Par exemple, un patient atopique qui a mangé des framboises, quelques heures plus tard, donc pouvant aller jusqu'à 6 heures maximum, il commence à avoir des lésions urticariennes avec des vomissements. S'il n'a pas repris des framboises, la résolution de ces symptômes doit être en moins de 12 heures. Et à chaque fois qu'il a cette consommation de framboises, il y aura des récidives de ces symptômes, quelle que soit la quantité. Dans ce cas-là, il faut faire des tests allergologiques pour confirmer cet allergène et éviter les framboises à vide. L'urticaire chronique, quand on a des poussées quasi quotidiennes et évoluant pendant plus que 6 semaines, donc le mécanisme sera une maladie inflammatoire chronique. Individualisation de deux types d'urticaire chronique, l'urticaire chronique inductive et l'urticaire chronique spontanée. C'est la forme la plus fréquente d'urticaire chronique, les poussées survenant le plus souvent sans cause identifiée. Je détaille maintenant les causes de l'urticaire, qu'elles soient immunologiques ou pas. Causes alimentaires, médicamenteuses, donc post-prise de médicaments, post-vaccin ou même après une injection de produits de contraste iodé. 3 causes infectieuses et 4 post-piqûres d'insectes, hyménoptères, guêpes, abeilles ou autres. Et 5 l'urticaire chronique inductive. On a les urticaires physiques, par exemple l'urticaire solaire, réaction rapide après exposition au soleil et peut régresser en moins d'1 heure si le patient se met à l'ombre. Le dermographisme induit par le frottement de la peau. On a les urticaires retardés à la pression, au chaud, au froid, vibratoires. D'autres urticaires inductibles, urticaire de contact avec les végétaux, par exemple les orties, contact avec un fruit, au contact avec des animaux ou après application de cosmétiques, etc. Aquagénique après contact avec de l'eau, quelle que soit sa température, et en cas de suspicion chez un adulte, éliminer la maladie de Vaquez. Et l'urticaire cholinergique, un petit mot sur ce type, apparition d'une urticaire micropapuleuse, surtout au niveau du tronc, dans les minutes suivant une élévation de la température corporelle, soit active, donc post-stress émotionnel ou effort physique, ou passive, après un bain chaud ou consommation de boissons ou aliments chauds ou épicés. Et la poussée dure entre 15 minutes à 1 heure maximum, en l'absence de contexte clinique évocateur. Aucune exploration systématique est nécessaire dans l'urticaire. On a recours à des examens complémentaires en cas de suspicion d'une cause allergique. Persistance d'une urticaire chronique traitée par des antihistaminiques pendant quelques semaines. On fait un bilan sanguin initial, numération CRP, TSH et les anticorps antithyroïdiens.
On a des anomalies thyroïdiennes associées dans 10 à 20% des cas. 3. Urticaire chronique avec hyperéosinophilie et troubles digestifs, donc à éliminer une infection à des parasitoses. Devant un angioedème facial récidivant, à réaliser un scanner des sinus et une panoramie dentaire pour éliminer un foyer infectieux ORL. 5. Devant un patient avec une histoire familiale d'angioedème chronique, présentant un œdème au niveau du visage, épargnant les paupières, avec des œdèmes des extrémités et des organes génitaux externes sans urticaire superficielle, et cet angioedème est résistant aux antihistaminiques, à éliminer un œdème angioneurotique. C'est un type d'angioedème bradykénique et non pas histaminique, et dans ce cas-là, il faut faire le dosage pondéral de l'inhibiteur C1 estérase. 6. Complété par un bilan hépatique, sérologie hépatique devant une suspicion d'hépatite. 7. Devant la suspicion d'une urticaire au froid, complétée par la cryoglobulinémie, cryofibrinogène et les agglutinines froides. Et enfin, devant une urticaire atypique, peu ou pas prurigineuse, fixe dans le temps, donc plus que 24 heures, résistante aux antihistaminiques, associée à une fièvre, des troubles digestifs, arthralgie et autres, à compléter par un bilan auto-immun et réaliser une biopsie cutanée pour envoi anatomopathologique et une fluorescence directe pour les possibles étiologies vascularite urticarienne, dermatose urticarienne neutrophilique, éliminer une maladie auto-immune comme le lupus, et 4. Les maladies auto-inflammatoires. Mais souvent, l'urticaire chronique est idiopathique et tous ces bilans sont négatifs. La prise en charge de l'urticaire. Pour l'urticaire aiguë, que ce soit superficielle ou profonde, d'abord, il faut éviter les facteurs déclenchants ou aggravants. 2. Un traitement par des antihistaminiques H1 deuxième génération. C'est le traitement de référence pour les urticaires pendant 1 à 2 semaines. Et dans les cas rares d'urticaire aiguë allergique avec anaphylaxie, on a recours à une corticothérapie plus ou moins adrénaline. En parallèle du traitement antihistaminique, il est possible pour certains patients de tenter l'éviction de certains aliments riches en histamine ou tyramine, juste pendant la période aiguë, quelle que soit la cause de départ. Quelques exemples pour ces aliments représentés par ce tableau: les œufs, les poissons, crustacés, les fruits rouges ou exotiques, la viande rouge, la caféine, les boîtes de conserve, l'alcool, l'arachide et fruits à coque comme noix, noisettes, amandes, les fromages fermentés, ainsi que des médicaments comme les anti-inflammatoires. En sachant que les urticaires aigus allergiques, comme l'exemple que j'ai déjà dit pour l'enframboise, il faut compléter par un test allergologique et si c'est confirmé, il faut éviter à vie et non pas seulement dans l'épisode aigu de l'urticaire. Pour le traitement de l'urticaire chronique, éviter le facteur déclenchant pour l'urticaire inductible, 2 antihistaminiques H1 deuxième génération, simple dose par jour pendant 2 à 3 semaines. Si disparition de l'urticaire, poursuite du traitement pendant au moins 3 à 6 mois. En cas d'échec à simple dose, augmentation de la posologie jusqu'à 4 fois la dose par jour. Et en cas de réponse insuffisante avec cette quadruple dose, on a recours à une biothérapie se basant sur des anticorps monoclonaux bloquant les immunoglobulines E. Donc cette biothérapie est indiquée pour l'urticaire spontanée chronique au long cours. Et enfin, pour terminer, la corticothérapie générale n'a pas d'indication dans l'urticaire chronique. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.